Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Parce qu'aujourd'hui, c'est une séance du vendredi, puis on travaille en cardio. Puis en plus, on va combiner ça avec des exercices fonctionnels. Donc, on va faire des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, comme faire des assis debout, travailler les transferts, faire du reaching, comme on appelle, mais tout ça à haute intensité pour aller chercher vraiment une intensité d'effort modéré à élevé pour avoir tous les bénéfices d'un entraînement cardiovasculaire. Donc, préparez-vous à bouger pas mal. Les exercices se font tous assis, donc installez-vous bien sur une chaise confortable. Mais avant, par contre, de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, avant de débuter, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être que vous ne serez pas capable de les faire ou peut-être que vous ne serez pas capable de les faire, en fait, de la même façon que moi. Puis, sachez qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez les modifier, vous pouvez aller dans des angles différents, aller à une vitesse différente également. La seule chose, c'est si jamais vous avez de la douleur en les faisant, bien là, encore une fois, essayez de les modifier. Puis si ça ne fonctionne pas, faites pas les exercices. Faites-en un autre, un que vous aimez, un que vous savez qui est important pour vous. Et voilà, c'est tout. Puis, bien, la chose la plus importante, là, c'est vraiment votre sécurité. Donc, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire pour faire des exercices, que vous êtes sur une chaise qui est stable, puis que vous ayez une surface à proximité pour vous rattraper en cas de perte d'équilibre ou d'avoir quelqu'un avec vous pour faire les exercices. Surtout aujourd'hui, on travaille plus cardio, on va aller chercher, comme je l'ai dit, une intensité d'effort modéré à élevé. Donc, on va bouger vite pour être capable d'aller chercher cette intensité-là d'effort. Puis quand on bouge vite, on est un petit peu plus à risque de faire une chute. Donc, encore une fois, ça, c'est aussi un paramètre à regarder. Donc, allez pas trop vite. Ça ne vaut pas la peine de risquer de vous blesser pour aller chercher une intensité qui est plus élevée. Si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de bouger, c'est de faire du mieux que vous pouvez. Donc, puis là, on va commencer. La première chose qu'on va faire, c'est une chose qu'on fait souvent dans la journée, du moins pour les gens qui marchent, mais même pour les gens qui marchent pas, on fait des transferts. Donc, on va mettre du poids sur nos jambes puis on va essayer de se lever. On va appeler ça des assis debout. Ça va travailler les grands muscles des jambes. Donc, on va juste se lever, essayer de se lever comme ça, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, essayez d'être sur une chaise qui est stable. Moi, je l'ai à côté au mur derrière. Comme ça, elle ne pourra pas reculer. Puis, il faudrait qu'elle soit assez lourde pour pas que vous la poussiez, par exemple. Là, on va faire les assis debout. Donc, on met les pieds un petit peu en arrière des genoux. Si vous avez des appuis-bras, vous pouvez mettre vos mains sur les appuis-bras puis utiliser un petit peu vos jambes. Essayez d'envoyer des commandes motrices si jamais il n'y a pas de contraction ou qu'il n'y a pas de mouvement dans vos jambes. Essayez le plus possible puis utilisez vos bras à ce moment-là et on essaie de se lever comme ça. On va se lever complètement pour ceux qui sont capables et c'est parti. On y va, on essaie de se lever complètement et on se rassoit. Sinon, on y va comme ça, assis debout. Donc, vous pouvez jouer avec l'angle. On y va pour 30 secondes, on y va doucement. C'est la première série, on y va tout doucement, on n'en fait pas trop. Puis ça, c'est aussi plus à risque de chute. Donc, on veut s'échauffer, on veut préparer notre corps. Excellent, on prend une courte pause. On prend des bonnes respirations. On se prépare pour la deuxième série, c'est parti. On contracte bien notre tronc, contracte bien les abdos, on veut être stable, mais on va aller quand même vite. On pourrait aller un petit peu plus vite pour la deuxième série, comme ça. Je rappelle que vous pouvez utiliser vos bras et faire comme ça, dépendamment de vos capacités. On ne lâche pas. Sinon, on y va comme ça. Vous pouvez alterner également, hein, si vous avez commencé à faire des assis debout comme ça, puis là, il reste quelques secondes, puis c'est trop difficile. Vous pouvez en faire quelques-uns, terminer la série. Comme ça, d'ailleurs, on a terminé. Donc, c'est tout à fait correct. Moi, je fais ça des fois. Donc,
je pense que mon endurance, ou je vais être capable d'en faire un certain nombre, puis finalement, ben on y va, dernière série, puis finalement, je me fatigue avant, ça peut arriver, il y a plein de choses qui font qu'on se fatigue, puis ben là, quand ça devient désagréable de faire l'exercice, ou des fois même j'ai de la douleur, ben je le modifie, je le fais de façon plus facile. S'entraîner, là, c'est des essais-erreurs un petit peu. C'est sûr qu'on a une bonne idée, il faut quand même connaître nos capacités. Mais pour quand on progresse, quand on fait des nouveaux exercices, de ne pas être sûr de comment on va le faire, c'est normal. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur notre chaise. Là, ma chaise est petite. C'est pas la meilleure chaise pour faire ça, mais ceux qui sont en fauteuil ou qui ont un petit peu d'espace, ce qu'on va faire, ça va ressembler un petit peu, mais là, on va utiliser beaucoup plus les bras, puis on va essayer de déplacer les fesses d'un côté et de l'autre comme ça, pour aller chercher ici les carrés des lombes un petit peu plus, puis même au niveau des obliques, parce qu'il y a un petit peu une composante de rotation. Puis ce mouvement-là, on l'utilise quand on va sur la toilette, par exemple, quand on fait ceux qui sont en fauteuil, quand vous faites vos transferts, le matin en s'habillant sur le bord de notre lit. Donc, on utilise ce mouvement-là souvent. Donc, on va utiliser quand même nos bras pour faire cet exercice-là, aller chercher un petit peu plus de muscles et travailler la stabilité des épaules. Donc, je rappelle, on se met en charge, puis là, on tasse nos fesses comme ça. Comme ça. Donc, si je le mets de côté, on va aller comme ça et comme ça. C'est parti pour 30 secondes. On y va comme ça et comme ça. Donc, on essaie de ne pas prendre de pause entre les deux, d'aller d'un côté et de l'autre. Oh, moi, je sens très bien les carrés des lombes qui travaillent. Donc, dépendamment de votre chaise, elle fait comment? Moi, j'ai pas l'appui-bras, fait que ça pourrait être juste sur les appuis-bras. Vous voyez, là, je le fais sans rien. J'utilise beaucoup mes jambes. Là, il y a les grands dorsaux qui travaillent, il y a les carrés des lombes, les obliques. Excellent, on prend une pause, on se remet droit. Donc, vous devriez le sentir ici. Puis, c'est sûr au niveau des épaules, là, mais c'est aussi au niveau du tronc qu'on travaille. Prenez bonne respiration. C'est parti, deuxième série. On lâche pas. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait du ski, j'ai l'impression de faire du ski. D'aller d'un côté et de l'autre, on lâche pas. On respire bien. Allez, allez, allez! On revient au centre. Excellent. On se replace. On prend des bonnes respirations. On va y aller pour la dernière série pour cet exercice. C'est parti. 30 secondes, on peut aller un petit peu plus vite. On pourrait aller plus haut également, aller chercher plus de mouvement. On le sent bien au niveau du tronc, des épaules. Les avant-bras aussi, moi, mes avant-bras commencent à se fatiguer. Ouh! On lâche pas! On respire, on respire. Excellent, super. On se replace. Maintenant, ce que je voulais qu'on fasse, c'est, comme je l'ai dit en intro, du reaching. Donc, c'est le terme, je ne sais même pas le terme vraiment en français, mais c'est d'aller chercher quelque chose. Donc, on va se déplacer, on va travailler les épaules, on va travailler le tronc. On va faire une première série en hauteur, puis on va alterner avec des séries vers le bas. Donc, on va chercher des choses d'un côté et de l'autre rapidement comme ça. Vous allez voir, on allonge. Donc, le tronc va travailler fort. On y va d'un côté et de l'autre. Vous allez haut, vous essayez d'emmener votre épaule, votre main le plus haut possible. Faites transfert de poids, vous avez les hanches qui travaillent également. Là, on gère la vitesse, on gère la hauteur également pour que ça soit un effort qui est exigeant. Mais encore une fois, comme toujours, qui ne vous met pas trop à risque. Il faut trouver la bonne balance de tout ça. Prends des bonnes respirations. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le bas comme ça. Donc, on va aller faire comme si on ramassait un truc au sol. Donc, ça arrive souvent, surtout pour les gens qui sont en fauteuil. Donc,
vous allez vous pencher de cette façon-là. Pour les gens qui sont debout, on va faire comme un squat, mais on fait ça quand même souvent à la table, on échappe notre serviette ou notre ustensile. Donc, allez, on y va, on va ramasser des choses. C'est parti! Donc là, on travaille les extenseurs de dos. On va travailler les hanches également. On lâche pas. Là, essayez d'aller le plus loin possible si vous êtes capable de ne pas vous tenir, mais sinon, vous pouvez vous tenir comme ça. Et on alterne. Excellent. Pause. On prend les bonnes respirations. C'est parti. Allez. Donc, ça travaille notre équilibre, ça aussi, parce qu'on fait un transfert de poids, on est sur une fesse, sur l'autre, comme ça. On lâche pas. Donc, ça travaille beaucoup de composantes. C'est quelque chose qu'on fait faire souvent en clinique, c'est tellement important. Puis, je l'ai fait faire souvent aussi dans des vidéos. On se remet bien droit. C'est parti! On lâche pas. On y va en contrôle. On lâche pas, on lâche pas. Ça travaille beaucoup de choses. Pas facile. Excellent, super. C'est parti. Allez. Allez. Allez, c'est le dernier. On a travaillé très fort. On y va. C'est parti. En fait, il reste un exercice après. C'est pas tout à fait le dernier, mais c'est le dernier de celui-là. La dernière 30 secondes. Mais il reste 1 minute et demie à notre séance. Donc, une petite séance courte, mais très efficace. On lâche pas. Donc, c'est bien de travailler. Des fois, l'endurance, faire des séances plus longues, des fois plus la puissance, l'intensité, faire des séances plus courtes. Excellent. Donc, on essaie de varier, des fois à intensité plus faible, des fois à intensité plus élevée, de travailler tous ces paramètres-là. Dans tous ces paramètres-là, c'est important. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder vers l'arrière comme ça. Puis, on va faire des rotations du tronc, puis on va aussi aller chercher de l'extension d'épaule. Donc, on y va, on regarde comme ça, d'un côté et de l'autre. C'est parti! 1. Donc, vous pouvez donner de la puissance avec vos coudes si vous voulez, mais juste comme ça. Puis, essayez d'être en contrôle, donc pas trop bouger comme ça. Là, vous allez le sentir également au niveau des obliques. Là, tantôt, on a travaillé les carrés des lombes. Mais là, on a beaucoup, je vous dirais, les obliques qui font un petit peu plus de rotation. On les a travaillés tantôt aussi. Fait que je ne sais pas pour vous, mais moi, je les sens qui ont bien travaillé. Excellent! Donc, on contracte bien les abdos, on est stable. Allez, c'est parti! Donc, on ajuste la vitesse, la puissance avec les bras pour que ça soit exigeant, pas trop. Mais en même temps, s'il vous reste beaucoup d'énergie et que vous savez que vous n'êtes pas très sensible à la fatigue, dans le sens que vous allez récupérer rapidement, vous pouvez donner un petit peu plus d'intensité. C'est le bon moment. Donc, souvent, il ne faut pas commencer les séances en allant très rapidement si on s'épuise. Donc, on y va plus doucement, puis on augmente, excellent, l'intensité vers la fin. Moi, ce que j'aime bien faire là, quand je fais du cardio, c'est faire un petit sprint à la fin quand je sais qu'il me reste de l'énergie, puis que peut-être que j'aurais pu pousser une petite affaire de plus pendant ma séance. Et c'est parti. Donc, c'est notre dernier.
Donc, c'est le temps justement de donner plus d'intensité. Allez, go! S'il vous reste de l'énergie, c'est le moment de la dépenser. Vous allez vous sentir bien. Puis, pour ceux qui disent, ben là, si je vais être plus fatiguée, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, notre corps va s'adapter, on va se sentir bien. On va avoir une petite fatigue des fois juste après l'exercice, mais c'est comme ça en fait qu'on devient moins fatigué. On a terminé là, à part pour les gens qui ont la sclérose en plaques, puis que là, la fatigue c'est une toute autre chose, ou qui ont de la fatigue chronique par exemple, le syndrome de fatigue chronique, ça c'est autre chose, mais pour la majorité des gens, s'entraîner, faire de l'activité physique, ça augmente notre endurance, ça réduit notre fatigue, ça nous donne plus d'énergie. Parce que notre corps, c'est notre corps qui produit l'énergie, puis en faisant de l'exercice, on lui en demande de l'énergie, puis ben là, il va activer l'amélioration de tous les systèmes qu'il a besoin pour nous créer de l'énergie, puis nos muscles fonctionnent, qu'on ait de l'énergie, tout ça, qu'on fasse des réserves d'énergie également dans le corps. Tout le système énergétique va s'améliorer. Puis ensuite de ça, on va être moins fatigué au quotidien. Donc, si vous vous dites « Ah non, je ne m'entraînerai pas parce que je suis fatiguée », c'est pas un bon raisonnement. C'est le contraire, on devrait se dire. Puis, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, sûrement. Moi, je me le rappelle souvent, puis j'ai beaucoup de gens que j'entraîne, puis avec qui je fais des séances, qui me disent aussi, des fois, ils disent « Ah non, je suis fatiguée, j'en ferai pas beaucoup, j'ai envie que ça soit une séance qui soit douce et tout. » Puis une fois qu'on commence, ben là, notre système s'active, puis on finit toujours soit à avoir une intensité beaucoup plus grande qu'on pensait, puis à se sentir mieux en fait, d'être moins fatigué, plus énergisé, de meilleure humeur après notre séance. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Moi, ça m'arrive maintes et maintes fois, mais maintenant, je me pousse un petit peu, là, je le sais que ça va me donner ces bienfaits-là, fait que même quand je suis très fatiguée, pas quand je suis exténuée par contre, là, il faut quand même apprendre à écouter son corps un petit peu, mais quand je suis juste fatiguée, puis que je le sais qu'après, je vais me sentir bien, je me pousse, puis je vais m'entraîner pareil. Puis, ben, je suis jamais déçue. Si je me sens tout le temps bien, puis je regrette jamais mon choix, parce que je me sens tout le temps mieux après. Puis, il y a aussi une fierté de l'avoir fait. Donc, j'espère que vous êtes fiers de vous, d'avoir fait la séance, d'avoir fait du mieux que vous pouvez. Puis, peut-être que la prochaine fois, vous allez être capable de pousser encore un petit peu plus. Je vous le souhaite. Je vous souhaite plein d'améliorations. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou faire j'aime. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et comme je l'ai dit en intro, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, merci de nous suivre. Merci de faire les exercices avec moi. C'est tellement apprécié. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!